Assalamu alaikum. Donc j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez pas trop entendre, mais dehors il y a quelqu'un qui fait du bruit. Je sais pas exactement ce qu'ils font. C'est peut-être ceux du parking à côté qui coupent encore le bois, j'en sais rien. Bref, donc j'espère que vous allez pas trop l'entendre. Alhamdulillah, j'arrive à vous prendre du coup avant qu'il fasse nuit. Ça faisait quelques jours que je n'y arrivais plus, donc franchement alhamdulillah pour ça. Ça veut dire que j'ai un petit peu plus de temps pour moi. Ce matin je me suis réveillée à 3 h du matin à peu près. Du coup je me suis mise la pression toute seule et j'ai fait le montage immédiatement. Je vous ai mis un plan où j'avais l'air de m'apprêter à lire Je me croche-mort, mais en fait voilà, je me suis mise la pression, donc j'ai fait le montage. Après je suis partie dormir, enfin continuer ma nuit, et quand je me suis réveillée, je sais pas, j'avais mal au poignet, je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas comment j'ai dormi, mais j'ai mal au poignet. Du coup j'ai mis de la pommade, donc je vais attendre que ça passe un petit peu pour pouvoir faire le ménage après dans l'appart, parce qu'il en a un petit peu besoin le pauvre, et comme ça je vais pouvoir lire en attendant que la pommade fasse effet. Je vais aussi un petit peu travailler quand même dans quelques temps, mais je veux d'abord prendre le temps de lire parce que c'est quelque chose qui me manque quand même, parce que ça fait quelques temps que je lis que quelques pages par quelques pages, mis à part ma session où j'ai terminé celui-ci qui était dimanche. Depuis j'ai pas trop lu, donc du coup ça me manque un petit peu, donc je prends le temps. Aujourd'hui j'ai décidé de prendre le temps de lire, je ferai le ménage après, et du coup je vais également prendre le temps de revenir sur La danse des flamants roses de Yara El Radban à la maison d'édition Mémoire d'Encrier, que j'ai absolument adoré. Pour rappel, dans cette histoire, en fait, ça se passe en Palestine, la mer morte s'est évaporée et en fait elle a amené une maladie, la maladie de sel, qui a disséminé la plupart des humains. Il n'y a plus que quelques humains dans une vallée, et on voit en fait l'humanité qui se refait à partir de eux, sauf que c'est une humanité qui est complètement différente parce qu'il y a un lien avec la nature, avec les vivants, qui est hyper différent par rapport à ce que nous on connaît, et je trouve que c'est tellement intéressant. Je trouve que c'est vraiment le point fort de ce livre, c'est l'originalité dans l'univers, l'originalité dans les thèmes abordés, dans la plume, dans le langage des vivants. Vraiment c'est un texte qui du coup a une valeur un petit peu plus qu'un petit peu, c'est un texte qui a une valeur écologique, mais qui est apporté d'une manière tellement originale que j'ai adoré, vraiment. Je pense que ça plaira pas forcément à tout le monde parce que c'est justement un petit peu particulier, parce que la plume est un petit peu particulière, parce que donc le lien qui se fait avec la nature, il est apporté de manière un petit peu particulière, je peux pas trop en dire sans vous spoiler, et du coup ça fait qu'il y a une sorte de langue qui est créée, enfin il y a une langue que l'autrice a créée, et c'est une langue qui perturbe un petit peu, même la plume en elle-même, elle est un petit peu perturbante, mais je trouve que ça va parfaitement en fait avec l'idée du bouquin qui montre que l'homme c'est qu'un animal de plus, il est pas supérieur en fait, il est pas plus important que les flamants roses, que les scarabées, etc., que c'est nous qui avons détruit la planète, et que les animaux, alhamdulillah, ils nous l'ont jamais reproché, ils ont continué à faire leur petite vie, et je trouve que voilà, c'est un beau message, c'est presque une ode à la nature en fait, à dire regardez comme elle est belle, regardez comme elle est forte. Je pense que c'est pour ça principalement que je l'ai adoré ce bouquin, mais même sinon à côté il y a des réflexions sur la nature plus ou moins de l'homme avec un grand H qui est hyper intéressante à suivre, par exemple par rapport au nom qu'on donne aux objets ou aux animaux, etc. L'idée que le fait de donner un nom, ça donne une certaine idée de domination en fait sur l'objet ou l'animal ou l'être vivant qu'on nomme. Je trouve que c'est hyper intéressant et c'est hyper bien mis en contexte ici. Même les personnages sont hyper intéressants, hyper attachants. Ils sont tous développés, ils ont tous quelque chose d'intéressant, ils ont tous quelque chose qui apporte vraiment une plus-value, je trouve, à l'histoire et à cette idée un petit peu de survie en fait qu'il y a. Donc franchement, c'est un gros coup de cœur. Je sais même pas ce que je n'ai pas aimé dedans, tellement que j'ai adoré en fait. Vraiment, j'ai tout aimé dans ce bouquin, que ce soit les personnages, la plume, l'ambiance, l'originalité. J'ai été hyper impliquée avec les personnages, j'ai ri, j'ai eu les larmes aux yeux, j'ai adoré. Franchement, je vous le conseille, mais à 1000% si vous aimez, voilà, forcément le thème de l'écologie, et si vous cherchez quelque chose d'un petit peu original, je vous le conseille à 1000%. Il y a juste, ça se situe en Palestine, on le voit surtout au début parce qu'il y a vraiment cette notion par rapport aux colons et tout ça, mais sinon la Palestine est présente, mais elle n'est pas omniprésente, vous voyez. Elle est présente parce que ça se passe à la mer morte, c'est répété régulièrement que c'est à la mer morte, mais sinon on sent pas forcément, c'est pas avec les oliviers et tout ça parce que ils sont plus accessibles. Ouais, bref, j'ai adoré, donc je vous le conseille à 1000%. Du coup voilà pour le côté lecture. Du coup je vais m'attaquer à celui-ci, mais d'abord faisons le livre au hasard. Un livre au hasard.
Elantris. Ah, c'est intéressant. Donc Elantris de Brandon Sanderson. Donc vous pouvez le voir, il est en cours parce que j'ai lu l'équivalent du premier tome en français, parce que là moi j'ai la version en anglais. Dans Elantris, en fait, Elantris c'est une ville qui a été un petit peu mise à l'abandon parce qu'il y a un fléau qui est passé et ça fait que les gens en fait qui sont touchés par ce fléau, ils ne meurent plus, sauf que du coup, s'ils sont blessés, ils subissent la douleur de la blessure à l'infini et du coup ils sont relégués justement dans Elantris, donc dans cette ville qui est un petit peu mise de côté on va dire, et sauf que le problème c'est que ils ont pas de nourriture, ils ont rien, donc c'est un petit peu compliqué. Et à côté de ça on suit le royaume à côté qui doit faire face à un homme qui essaie d'imposer un petit peu sa religion, et à côté une autre femme qui était censée être l'épouse, enfin qui est l'épouse du fils du roi, je crois que c'est un roi, qui cherche un petit peu à savoir ce qu'est Elantris justement parce qu'elle vient d'une autre contrée. Voilà, pour essayer de résumer très globalement. Et j'avais beaucoup aimé le premier tome, il faudrait vraiment que je découvre la suite. Je pense que je la prendrai peut-être en audio du coup en janvier pour justement découvrir la suite avant que j'oublie, parce que ce serait vraiment dommage parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. C'était assez original avec un système de magie qui est pas forcément hyper original parce que je crois que ça fonctionne qu'avec des runes ou avec des dessins. Bref, de souvenir c'était pas le plus original au monde, mais j'avais beaucoup aimé l'ambiance et cette idée voilà par rapport à l'immortalité qui est un petit peu revisité. J'avais beaucoup aimé, j'avais bien aimé également le côté politique en fait avec la femme du fils du roi. Il y avait un petit côté féministe en plus avec elle. Le seul truc que j'ai un petit peu moins aimé c'est le côté on force la religion qui du coup je trouve que c'est tellement contraire en fait à l'idée que moi en tout cas j'ai de la religion que il y a ce petit côté qui me gêne un petit peu, mais sinon à côté c'est franchement plutôt cool. Donc Inch'Allah j'arriverai à lire à écouter du moins le second tome en janvier. En plus j'étais trop contente, c'était ma découverte du coup de Brandon Sanderson, alors que ça fait des années que je veux découvrir cet auteur parce que c'est un grand auteur de fantasy et vu que c'est mon genre de prédilection, je me devais en fait de le découvrir, donc je suis très contente de enfin l'avoir découvert et Inch'Allah je découvrirai la suite de ce tome. Du coup voilà pour la lecture au hasard du jour et on va lire un petit peu maintenant. À tout à l'heure. Petit retour avant d'aller probablement me coucher. Tout compte fait, j'ai avancé quand même de un chapitre, mais pas du tout autant que ce à quoi je m'attendais, parce que j'ai fait l'erreur en fait de prendre mon téléphone pour mettre un fond sonore, et du coup ça fait que je me suis un petit peu perdue sur YouTube, sur les shorts, donc du coup ça fait que j'ai pas du tout lu autant que ce que je voulais. Donc Inch'Allah je vais lire là un petit peu ce soir, et du coup je vous en parlerai demain dans le vlog, parce que du coup j'ai quand même fait un petit peu de vaisselle. J'ai pas lavé du coup autant que ce que je voulais l'appartement, parce que j'ai toujours un peu mal à mon poignet quand même, mais j'ai fait un morceau de ce que je voulais faire, donc je suis plutôt contente pour ça. Je finirai demain Inch'Allah si mon poignet me le permet. Et ensuite ma soeur m'a appelé pendant un certain temps, donc du coup voilà, j'ai profité tout simplement du moment avec elle, et ça fait que je viens juste de raccrocher, j'ai fait la prière et je m'apprête à aller au lit pour lire, mais honnêtement je suis un peu fatiguée, donc je sais pas si je vais lire énormément. Écoutez, on va voir. Et pendant le chapitre que j'ai lu, c'est vachement plus clair quand même la position des deux jumeaux. On comprend bien que lui c'est Auriel et elle c'est Silence, que elle entend une voix et que lui il a des sortes de cauchemars
cauchemar. Et ils viennent juste du coup d'apprendre que leurs grands-parents paternels ils sont vivants et que du coup ils exigent, en fait ils ont repris tout simplement leur garde. Donc c'est un petit peu bizarre parce qu'ils ne les connaissent pas, leur mère leur a dit qu'ils étaient morts, donc c'est un petit peu particulier. J'ai très hâte qu'ils aillent là-bas pour découvrir ce qu'il en retourne. Pour le moment j'aime du coup plutôt bien, il y a juste voilà eu le tout début où c'était un petit peu flou par rapport à l'identité des deux jumeaux et qui sait qui avait quelle particularité, mais sinon pour le moment ça se passe, écoutez, plutôt bien, ça se lit vraiment plutôt bien également. Je suis déjà à la page 55 alors que j'ai énormément de mal à me mettre à lire, donc Inch'Allah ça se lira relativement vite comme je l'avais prévu, faut juste que j'arrive à lire plus de 20 minutes. Je vous retrouve du coup demain dans une prochaine vidéo, j'espère que celui-ci vous aura plu étant donné qu'il est un petit peu plus conséquent quand même que celui de la veille, alhamdulillah. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu Les Jumeaux Croche-Mort parce que il y en a beaucoup qui l'ont déjà lu et qui ont beaucoup aimé d'ailleurs, donc je serais très curieuse d'avoir vos avis, même si je pense que vous attendez le mien étant donné que c'est celui que vous aviez choisi vous dans les sondages. Donc je vous fais des bisous et surtout faites attention à vous.